L'entreprise épanouie vous présente le podcast du jour. Bonjour à toi, amis podcasteurs qui nous écoutent aujourd'hui. On se retrouve à nouveau avec Christophe et Mathieu pour un nouveau podcast autour des méthodes de fonctionnement au sein d'une entreprise et l'évolution de ces méthodes dans le futur. Alors, messieurs, comment allez-vous pour commencer? Bonjour Arnaud, bonjour Christophe, bonjour chers auditeurs. Salut Mathieu, salut Arnaud, et puis bonjour à tout le monde qui vous nous écoutez. Et ça va très bien pour répondre à ta question. Exactement. Tant mieux, si tout le monde va bien, on peut commencer. Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Alors, il existe différentes et de nombreuses méthodes de management. On peut aller du directif jusqu'au participatif. Et on avait beaucoup d'entreprises qui étaient plus sur du directif avec un respect de la hiérarchie dans les années passées. Mais on remarque que depuis plusieurs années, 45%, donc là, ces dernières années, on a 45% des entreprises qui optent plutôt pour un style de management participatif. Alors, messieurs, est-ce que peu à peu, le style directif va disparaître et ce style un peu plus autoritaire va laisser place à un style de management un peu plus participatif? Mathieu, quel est ton ressenti et ton avis sur ça? Alors, mon point de vue, c'est que ces types de management, qu'on dit directif et pas persuasif, ce sont des types de management qui sont bien adaptés à l'époque où on faisait du Taylorisme, du Fordisme. C'est parce qu'on ne demandait pas aux gens de réfléchir, mais de s'atteler à une tâche, à des tâches décomposées. Et c'était peut-être ce qui marchait très très bien à l'époque. Aujourd'hui, on voit que de nos jours, il y a d'autres principes, d'autres modes de pensée qui se développent, qui fait que, pour moi, sont en inadéquation avec un type de management directif, à part si on veut augmenter le turnover dans son entreprise. Participatif, en plus, quand tu vois que récemment, on parle d'intégrer au Code du travail, non pas le QVT, mais qui a été le vieux de travail, mais QVCT, qualité de vie et conditions de travail, ça montre un peu la route que prend justement les entreprises et vers quoi ils s'orientent en type de management. Christophe, pardon. Christophe, quel est ton avis sur ça, justement? Mais écoute, c'est effectivement le constat que tu faisais tout à l'heure. Bon, il est clair, et Mathieu a bien alimenté effectivement ce propos par rapport à l'historique, en fait, l'histoire des entreprises. Le monde a évolué depuis. Heureusement, parce que tu imagines, on parle du Taylorisme et du Fordisme, comme ça, c'était il y a un siècle, plus d'un siècle. Donc à un moment donné, en un siècle, tout ce qui s'est passé, c'est quelque chose de gigantesque, aussi bien pour l'évolution, l'épanouissement de l'homme, avec un grand H. Donc là-dedans, oui, effectivement, à un moment donné, il y a eu besoin d'avoir des chefs qui ordonnaient, qui ordonnaient dans le sens de l'organisation, en fait, qui avaient besoin effectivement de, de donner des ordres et puis d'organiser en ordonnant. Et puis il y avait effectivement d'autres collaborateurs qui étaient plus on va dire des utilisateurs, voilà. C'est là d'où vient d'ailleurs le mot ressource, la ressource humaine. C'est voilà la ressource qui était là pour travailler et apporter et gagner sa croûte, voilà. Donc effectivement, force est de constater que ce n'est plus du tout le cas. Ça fait un petit moment déjà que ça bouscule un petit peu au portillon, mais là, ça devient très compliqué maintenant. Alors, on va encore parler des générations Y, des générations Z, en disant qu'on ne les comprend pas, on ne sait pas ce qu'ils veulent, patati patata. Bon, et oui, bah ça vient de là en fait aussi. C'est qu'on est arrivé à la fin d'un système et qu'à un moment donné, il faut savoir aussi se remettre en question et puis avancer autrement, toujours dans l'intérêt de tous et de l'intérêt de l'entreprise également. Et c'est ce qu'on essaye un petit peu d'apporter avec l'entreprise épanouie.
Et puis moi, pour rebondir sur tout ce que vous avez dit, moi je me demande même si dans les années à venir, on va pas créer un nouveau style de management, un nouveau type de management, sans forcément le savoir, avec différents éléments. Alors ça sera beaucoup plus proche du style participatif où les collaborateurs seront un peu plus libres, mais tout en reprenant quand même pas mal d'éléments des autres types de management. Dans le directif, il y a quand même la hiérarchie qui, au final, dans les années à venir, qu'on le veuille ou non, sera toujours présente. On aura toujours un chef au-dessus de nous, alors on aura toujours une personne, pas forcément au-dessus de nous, qui va donner des ordres directement, mais on aura toujours cette personne qui hiérarchiquement aura une place plus ou moins importante à nos côtés ou au-dessus de nous ou en dessous de nous, en dessous de nous, pardon, au sein d'une entreprise. Donc je me demande si avec les différents éléments de chaque type de management, on va pas garder le meilleur et indirectement, on va pas créer une nouvelle forme de management pour les années à venir, mais tout en étant beaucoup plus proche justement du participatif, quoi. Mathieu, ouais, qu'est-ce que tu en penses par rapport à tout ça? On parle souvent de pyramide inversée, et puis pour les entreprises, cette fameuse pyramide inversée où on met les créateurs de valeur tout en haut, et tu vois bien cette pyramide où tu as les salariés, ceux qui créent la valeur en haut, en bas on a les managers de proximité, et plus bas encore on a la direction, tout en bas on a la direction. Pourquoi les représenter comme ça? Parce que on représente surtout que les opérationnels sont supportés, sont accompagnés, sont coachés par justement par la direction, par les services de staff managérial. Et je pense que les entreprises qui disent ouais moi je vais faire la pyramide inversée parce que j'ai vu ou j'entends dire que ça marche très très bien, mais qui gardent un style de management directif et persuasif, ils ont tout faux. Ça ne marche pas parce que justement on parle d'accompagner. D'ailleurs on va faire un petit jeu. Donc, tu vois, sur ces 4 styles techniques de management, donc persuasif, directif, négatif et directif. Persuasif, j'ai tout dit, non? Je sais plus. Si je te parle d'un mode de pensée, si je te dis un mode de pensée orienté vers la satisfaction client qui a pour objectif l'apprentissage des salariés par la résolution de problèmes, quelle technique de management ça te fait penser? Moi, je serais beaucoup plus sur du délégatif. Moi, je serais beaucoup plus sur du délégatif quand j'entends le contexte que tu m'as donné là. Délégatif et participatif, exactement. Tu vois, c'est le style de management qu'on peut retrouver dans les entreprises qui se rapprochent de plus de l'entreprise libérée. On parle d'entreprise opale, etc. On parle de justement les entreprises du futur. Est-ce qu'on peut dire entreprise du futur parce que ça reste quand même très très loin. C'est un idéal qui est quand même très très loin de la réalité d'aujourd'hui, ce qu'on peut voir sur le terrain dans les entreprises actuelles. Donc c'est cette orientation que je trouve que devraient prendre les entreprises. Et on voit même vers où on se dirige. Christophe? Ouais, Mathieu a cité effectivement quelques mouvements, on va dire, des mouvements de pensée qui ont pris plus ou moins d'importance ces dernières années. On pourra citer l'holacratie aussi, qui a été inventée aussi, je dis inventée parce que voilà, c'est une boîte de mémoire, une boîte d'informatique qui a inventé effectivement un process. L'idée est toujours la même, c'est qu'effectivement, on a toujours sur cette pyramide, on est toujours sur cette hiérarchisation, ce besoin de manager, ce besoin peut-être aussi derrière de responsabilité ou de responsabiliser des personnes. Est-ce que, moi je dis est-ce que, mais en même temps je reste convaincu, je pense qu'il y a encore trop de peur en fait chez l'homme et même dans sa vie professionnelle et peut-être surtout dans sa vie professionnelle, et du coup on cherche toujours à se cacher derrière quelque chose ou quelqu'un. Et j'ai l'impression que le système de la hiérarchisation des entreprises existe encore aujourd'hui, juste à cause de ça, juste parce qu'on a besoin de se dire ouais, mais s'il y a un problème, c'est pas moi le responsable. Et moi, ça m'interpelle parce qu'il y a beaucoup de mouvements, Mathieu, tu les as cités, quelques-uns, qui ont porté un peu leurs fruits. Il y a cette fameuse société dans le nord de la France qui s'appelle Favi, qui d'après 20 ou 25 ans, fonctionne encore sous le modèle de l'entreprise libérée.
tu as d'autres entreprises, effectivement, qui ont essayé et au bout de 3 ans, qui se sont dit: «Non, mais c'est pas pour nous, c'est pas possible». Donc pourquoi est-ce que ça fonctionnerait chez certains et pas chez d'autres? Il y a encore un paramètre, je je reste persuadé qu'il y a encore un paramètre, c'est un paramètre humain, c'est la peur du changement, c'est la peur en général, qui est encore à décoincer, au niveau des organisations, au niveau de l'économie, en tout cas en France. Il y a un travail à faire là-dessus et je reste aussi encore une fois persuadé qu'il y a une prise de conscience à mener chez tout le monde pour s'enlever toutes ces peurs-là et lâcher prise et être en face soi-même dans le monde de l'entreprise comme on peut l'être chez soi. Voilà, c'était ma petite remarque. Ouais, après, moi, je pense qu'il y a encore un autre paramètre à prendre en compte qui est super important, c'est la taille de l'entreprise. Parce que là, on aborde l'entreprise de manière générale, mais il faut bien faire la différence entre les PME, les gros groupes, les grosses entreprises, les entreprises locales et ce genre de choses. Parce que c'est sûr que ça va être beaucoup plus facile d'adapter un style de management participatif à une petite entreprise avec seulement 5-10 salariés plutôt qu'à un gros groupe, je sais pas maintenant, comme LVMH ou autre, qui va plutôt rester sur le passé, qui va rester sur son style de management un peu plus hiérarchisé et ce genre de choses. Alors que si on va plutôt vers des entreprises comme des PME, bah, ça sera beaucoup plus facile d'implanter un nouveau style de management, une nouvelle vision des choses plutôt qu'autre chose, quoi. Bah, tu as ouais, tu as raison Arnaud, effectivement la taille de l'entreprise, elle a toute son importance, dans ce genre de discours qu'on peut avoir là entre nous. Il faut pas l'oublier, dans des grands groupes, on peut avoir peut-être un service, on peut avoir une entité d'une entité qui voilà, pour se démarquer, va, et faire un peu de marketing interne, pour le groupe, va mettre en place telle ou telle action. C'est un feu de paille, c'est du vent, ça mène à pas grand-chose, c'est juste pour montrer que voilà, je participe à cette vie active, à l'évolution, mais il y a pas grand-chose qui se passe derrière. Dans les petites boîtes, Arnaud, effectivement, dans les plus petites boîtes, il y a un peu plus d'agilité, mais encore une fois, on est sur du changement, on est sur la conduite du changement, on a affaire à de l'humain et même dans une petite boîte, il en suffit d'un ou d'une qui coince et c'est tout le système qui coince aussi. Donc ça reste pas évident, mais c'est un message de fond et je pense qu'il faut, voilà, il faut qu'on soit, bah, aujourd'hui on est 4 à porter ce message-là, demain j'espère 10, 15, 30, 50, 60 sous ceux qui nous écoutaient. En tout cas, on se faisait la remarque avec Mathieu, plus on en parle autour de nous et plus on nous écoute en disant: «Ah, ça fait du bien d'entendre des personnes qui pensent comme moi, mais j'ose pas le penser ou le dire à voix haute parce que je suis pas comme tout le monde si je pense ça». Mais je pense en fait, au final, que tout le monde pense ça, presque. Que tout le monde pense ça et qu'à un moment donné, il va falloir extérioriser ça, il va falloir que ça décolle. Ouais. Mathieu? Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi, Christophe. Mais après, tu vois, sur ces petites entreprises, effectivement, ça peut bouger beaucoup plus rapidement. Mais pourquoi? Parce que entre l'opérationnel et la direction, il y a moins de strates. Et puis, on sait tous très très bien dans l'entreprise épanouie que la personne à convaincre, c'est la personne de tête, c'est l'entrepreneur. Voilà. C'est le gérant, c'est l'entrepreneur, c'est lui qu'il faut qu'il soit convaincu de la démarche et qui est la conduite de changement, on va mener de ce côté-là. Alors nous, en entreprise épanouie, on a les clés pour pouvoir amener ce changement auprès du dirigeant. Et c'est vrai aussi que c'est beaucoup plus difficile dans les plus grandes entreprises. Pourquoi? Parce que justement, dans ces grandes entreprises, eh ben, le gérant, le DG, le PDG, etc., est souvent encore plus loin de la réalité du terrain et il s'attelle plus à une partie financière et c'est encore beaucoup plus compliqué de convaincre. Et ben, qu'est-ce qu'on fait? Ben, dans ce cas-là, c'est le middle management qui, lui, s'il est conscient de la démarche, et ben, du type de management, etc., et ben, de son côté,
eh ben, il va améliorer les choses, mais malheureusement, ça ne prendra pas sur toute l'entreprise. Ouais, c'est ça. Messieurs, est-ce que vous avez encore quelque chose à rajouter, Christophe, Mathieu? Ben, à part que s'il y a d'autres entreprises qui ont leur avis à donner sur les types de management qu'ils pratiquent chez eux, que ce soit directif, persuasif, participatif ou délégatif, qui n'hésitent pas à laisser un commentaire sous le podcast. On se ferait une joie d'y répondre et d'échanger sur ce sujet. Ouais, effectivement, il faut que personne ne se sente seul. Ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure. Vous n'êtes plus seul. Vous qui nous écoutez, vous n'êtes plus seul. Vous n'êtes pas seul. Donc parlez-en autour de vous. Parlez-en autour de vous. Encore cet après-midi, j'étais avec une personne qui cherchait à me contacter sur LinkedIn. On a échangé sur un tout autre sujet. Enfin, le contact était sur un tout autre sujet. Et puis, juste quand on s'est présenté, de parler de ce qu'on pouvait faire à l'entreprise épanouie, on est resté une demi-heure, 3/4 d'heure au téléphone, presque comme si c'était un soulagement, en fait, de se dire je me sens moins seul dans cette façon de penser, en fait. Donc oui, libérez-vous, parlez-en, parlez-nous-en. N'hésitez pas à aller sur le site internet, il y a de l'espace pour laisser un message, il y a nos contacts. Pourquoi pas mettre en place aussi une visio ou une conf call en visio, je ne sais quoi, et puis animer ça. Mais en tout cas, il y a de la matière. Mathieu, tout à l'heure, tu le disais, on a des clés, effectivement. On a des clés qu'on peut partager. Encore une fois, on n'a pas la science infuse, on n'a pas la solution. Mais c'est justement toutes ces petites solutions qu'on va échanger ensemble, qu'on va tester sur le terrain. Et on est persuadé aussi que ce n'est pas une solution qui fera l'affaire, ce sont plusieurs solutions qui feront l'affaire, plusieurs clés. Mais le tout, c'est d'enclencher ce mouvement-là. Et une fois que ça sera enclenché, les choses vont venir tout seules et on viendra aussi à nous parce qu'il y aura un intérêt effectivement à aller dans ce sens-là, dans cette direction-là. C'est que du bon sens, l'entreprise épanouie. Exactement. Et moi, je vais résumer ce que vous venez de me dire en 2 mots: commentez et partagez. Et je vais en rajouter un troisième: abonnez-vous. Et donc, sur ça, on peut finir ce podcast. Donc, merci à vous de nous avoir écoutés. Merci Christophe, merci Mathieu d'avoir participé à ce podcast. On se retrouve très vite pour un nouveau podcast dans un autre thème, le thème 2. Mais pour connaître l'actualité de l'entreprise épanouie et pour suivre un petit peu ce qu'on fait au quotidien, n'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn. Le lien sera bien évidemment dans la description. Christophe, Mathieu, je vous remercie. Bonne soirée à tous les deux. Merci à toi, Arnaud. Merci tout le monde. Merci Arnaud, merci pour ton animation et puis très bonne soirée à tout le monde. C'était le podcast des mecs présenté par l'entreprise épanouie.